Vous arrivez en boîte de nuit, vous achetez une bouteille d'eau, vous n'êtes pas obligé de boire de l'alcool. Moi, j'étais en boîte de nuit dernièrement, il y avait beaucoup de musulmans. Plein dans la boîte de nuit. C'est la preuve qu'on peut aller en boîte de nuit, même sur les musulmans. Parce qu'on ne chassait pas les musulmans à l'entrée. Et quand tu arrives dans la boîte de nuit, tu vas remarquer qu'il y a des gens qui dépensent parfois en une nuit 2 millions en moins de 2 heures de temps. Il offre du champagne sur toutes les tables. Tu regardes la personne, il est même plus petit de taille que toi. Il n'a même pas ton diplôme, parce que toi tu as un master 2. Ça veut dire que ce qu'il vient de dépenser en 1 heure, là, c'est ce que tu aurais peut-être gagné en 2 ans si tu étais fonctionnaire. Il vient de dépenser ça en 1 heure. Et il fait comme ça chaque soir. Vous devez aller dans des boîtes de nuit. Vous n'avez pas besoin de boire. Vous n'avez pas besoin de fumer. Vous n'avez pas besoin d'aimer la fête ou la musique. Vous y allez parce que c'est l'endroit où vous pouvez facilement trouver un certain type de personne. Vous allez me dire que c'est dangereux aussi. Même l'école, c'est dangereux. Jusqu'à vous sortez, vous n'avez pas le travail. Ce n'est pas dangereux. Quand tu payes l'école pendant 7 ans, tu sors, tu n'as pas le travail. C'est trop dangereux. Donc tout est dangereux. Même le soleil qui est là en Djamena, c'est dangereux. Ça tue les gens. Vous partez en boîte de nuit. Vous n'avez même pas besoin d'acheter quelque chose. Supposons que vous n'avez pas d'argent. Vous arrivez là-bas, vous vous renseignez au niveau de la réception et vous dites que vous voulez louer la boîte de nuit pour votre anniversaire qui sera dans 2 mois. Vous voulez une proforma. Pendant qu'il prépare la proforma, vous causez avec les gens dans la boîte de nuit, vous prenez quelques numéros. Dès qu'ils vous donnent, vous sortez, vous passez. Vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose. Même s'il faut acheter, vous pouvez acheter l'eau. Vous dites qu'actuellement, vous êtes en train de suivre un traitement. Donc du coup, le champagne, vous avez un peu laissé le champagne à un moment. Tant que le traitement finisse. Vous prenez les contacts des gens, vous discutez avec les gens. Et quand vous discutez avec eux, ce n'est pas pour demander. Vous rencontrez quelqu'un, vous le saluez, bonjour monsieur, comment vous allez? Alors moi, je m'appelle tel, je fais dans tel domaine, et je suis certain que ma compétence va vous être utile. Prenez mon contact, contactez-moi. Bref, on se rencontre la semaine prochaine, entre lundi et mardi, parce que ce sont les seuls jours de la semaine où je serai disponible. Donc vous me faites un message ce soir, ça marche? D'accord, passez une très bonne soirée. Vous vous imposez. Parce que quand vous vous imposez, vous devenez différent. Quand vous êtes différent, vous intéressez plus les gens. On n'aime pas les gens qui sont normaux. Aucune personne normale n'a révolutionné le monde, jamais. Tous ceux qui ont révolutionné le monde étaient anormaux, étaient bizarres, voyaient les choses différemment et intéressés dans les gens. Si vous voulez devenir intéressant, vous devez changer l'approche que vous avez, même vis-à-vis des gens. Sinon, vous allez passer pour quelqu'un de normal, de classique. Et les personnes classiques, je vous ai dit au Tchad, c'est 200 000 par an. Comment vous allez donc faire pour démarrer? Le Radisson ici, l'entrée n'est pas payante. On ne paye pas pour entrer au Radisson. Vous pouvez aller au Radisson après la conférence et si vous entrez, vous arrivez au bar du Radisson, vous voyez la serveuse, vous dites bonjour madame, vous êtes très jolie aujourd'hui. J'ai un anniversaire surprise que je voudrais organiser pour mon camarade de classe ici samedi à 15 h. Je voudrais que vous puissiez me faire une proforma pour la location de tout le bar. Et ça va d'abord étonner que quelqu'un veut louer tout le bar du Radisson. Il est jeune. Il a les babouches aux pieds. Elle se dit, bon, comme les Tchadiens sont parfois humbles là, ça peut être un milliardaire qui est humble. Il n'aime pas trop se faire voir, il n'aime pas t'afficher. Alors que réellement, tu n'as rien. Mais, le but n'est pas que tu n'aies rien et tu montres à tout le monde que tu n'as rien. Le but n'est pas de paraître ou d'être un mendiant, non. Au fond de toi, tu sais ce que tu vaux. En termes d'intelligence, en termes de vision, en termes de détermination. Peut-être actuellement, tu n'as pas encore les pieds, mais tu as l'ambition de te donner à fond pour pouvoir l'obtenir par la suite. C'est pour ça que tu poses ce type d'action. C'est pour ça que tu visites ce type d'endroit. C'est pour ça que tu es audacieux. Tu veux louer tout un bar d'un hôtel 5 étoiles de la capitale du Tchad. Pendant que tu travailles la proforma, tu vois ceux qui sont assis au bar, tu échanges avec eux. Bonjour madame, vous avez une très belle chemise. Comment vous allez? Moi je m'appelle tel, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Je suis en train d'attendre une proforma et je me suis dit que ce serait une belle occasion pour qu'on puisse discuter entre temps. Vous vous asseyez, causez. À la fin, vous prenez son numéro.
Vous prenez la proforma, vous prenez le numéro de celle qui vous a donné la proforma pour mieux discuter sur WhatsApp de la proforma et vous partez avec tous les numéros. Et vous commencez à échanger. Vous commencez à créer des relations avec les gens. Tous les objectifs que vous voulez atteindre, il y a des gens, si vous avez leur numéro avec un bon relationnel avec ces personnes vont vous permettre plus facilement d'atteindre cet objectif. Le problème, c'est que vous n'avez pas de contacts. Vous restez à la maison, personne ne va venir vous chercher à la maison, personne ne va venir vous chercher à l'école. Vous avez parfois des enseignants qui sont très compétents dans des domaines, mais vous ne créez pas le relationnel avec l'enseignant. Vous le voyez juste comme quelqu'un qui vient donner son cours, il part. Non, vous devez traquer l'enseignant. L'enseignant vient donner cours, vous demandez son nom, vous demandez ce qu'il fait dans la vie. Vous partez faire des recherches sur l'enseignant en ligne. Vous voyez ce qu'il a fait. Quand vous le rencontrez, vous lui parlez de ce qu'il fait. Vous lui parlez des travaux qu'il a déjà menés. Il va sentir que vous vous intéressez à lui. Et vous ne venez pas voir l'enseignant pour lui demander. Vous lui dites, mais monsieur l'enseignant, moi je peux vous sauver la vie dans votre entreprise que vous avez là. Moi j'ai identifié que vous avez tel problème, tel problème. Moi j'ai des compétences pour résoudre ça. Mettez-moi au test, vous allez voir. Donnez-moi un mois d'essai et vous allez voir de quoi je suis capable. Même si tu ne sais pas le faire. Parce que tu as la détermination, tu as l'ambition d'arriver à ce résultat. Si vous le faites avec tous vos enseignants, vous le faites avec vos camarades, dont vous prenez les contacts, vous entretenez les relations. Vous le faites dans des endroits clés de la ville ou du pays dans lequel vous vous trouvez. Après votre formation, on va vous discuter. Vous seriez en train de choisir où les opportunités vous ont été proposées. Parce que quand vous finissez la formation, même quand vous partez déposer votre demande dans un ministère, vous connaissez qui dans le ministère là? Vous ne connaissez personne. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller dans un ministère aujourd'hui, commencer à sympathiser avec les gens, commencer à demander des renseignements, commencer à demander les programmes qu'ils ont là-bas, qui peuvent être intéressants. Commencer à prendre le contact d'une, deux personnes dans ce ministère, entretenir la relation avec la personne. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand tu as fini ta formation, tu viens dans ce même ministère, ça fait quelqu'un que tu connais là-bas depuis 5 ans. Ça va faire la différence. Le problème, c'est que vous restez juste en classe, vous lisez juste vos cours. Les cours là, il y a 200 000 personnes qui lisent ça chaque année. Parmi eux, il y a les majors. Vous n'étiez même pas major de votre proposé. Eux, ils étaient majors au quartier, diplômés sans emploi. Toi, tu penses que qu'est-ce qui va faire la différence avec toi? Si tu ne te démarques pas, si tu ne t'ouvres pas aux autres, si tu n'explores pas d'autres choses, si tu ne testes pas, si tu ne crées pas des relations, si tu n'entretiens pas ces relations avec les gens, rien ne va se passer. Rien du tout. Si tu es pauvre, c'est déjà une situation qui est grave. Pour que tu te mettes encore en couple avec quelqu'un qui est pauvre. Là, ça devient trop grave. Si tu es déjà pauvre, j'estime que c'est déjà assez grave. Donc, tu dois choisir les personnes avec qui tu vas te mettre en couple. Et quand je parle des personnes avec qui tu vas te mettre en couple, je ne parle pas de l'argent. Tu peux être avec quelqu'un qui est très ambitieux, c'est une richesse. Tu peux être avec quelqu'un qui est très déterminé, qui est très intelligent. C'est une richesse. Tu peux être avec quelqu'un qui a des projets, qui ont de belles perspectives. C'est une richesse. Quand je parle de richesse, ce n'est pas quelqu'un qui a juste de l'argent. Parfois, lui-même il ne sait pas comment il a eu cet argent. Parfois, on lui a juste donné cet argent. Parfois, c'est un coup de chance, une opportunité qui est tombée sous la main. C'est moins intéressant que quelqu'un qui comprend le processus et avec qui vous pourriez bâtir quelque chose de plus grand. Donc même dans vos relations, trouvez les personnes avec qui vous êtes complémentaires, des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. Cette chose-là, ça peut être de l'inspiration, ça peut être de la motivation, ça peut être de la résilience dans vos projets. Ça peut être des personnes qui contribuent à ce que vous puissiez mieux vous réaliser, afin qu'ensemble vous puissiez être un couple qui est plus efficace. Donc ne vous mettez pas en couple avec des personnes qui absorbent votre énergie. Dans tous les sens, énergie financière, énergie physique, énergie sexuelle. Ne soyez pas le Balthazar de votre famille. Merci beaucoup.